Lucie Miquerol, je suis chercheure au CNRS à l'IBDM, à l'Institut de biologie du développement de Marseille. Laurent Fasano, je suis directeur de recherche CNRS et je dirige une équipe de recherche à l'IBDM. J'anime un groupe de recherche sur le développement des maladies cardiaques. Mon équipe étudie le développement des organismes depuis la cellule œuf jusqu'à l'état adulte. Et comprendre les mécanismes du développement, ça permet souvent de comprendre l'origine de certaines maladies. Par curiosité, pour comprendre comment ça marche. La même réponse d'ailleurs, et ça doit être un point commun. Donc. Nous nous intéressons particulièrement aux cardiomyopathies et aux maladies congénitales cardiaques. Et mon équipe s'intéresse à un syndrome autistique qui est associé à une mutation génétique et qui perturbe donc le développement du système nerveux avant et après la naissance. Grâce à nos connaissances sur l'embryogénèse de souris et la boîte à outils génétique que nous avons, il est possible de créer des modèles de souris de certaines pathologies et ceci nous permet en fait d'étudier un gène particulièrement et sa fonction dans tel ou tel organe. Nous avons développé des modèles de souris pour modéliser ce syndrome rare et qui permettent d'identifier des défauts morphologiques qui pourraient expliquer l'origine des défauts autistiques observés chez les patients. Nous avons réussi à développer des modèles de cardiomyopathie chez la souris et nous étudions aussi l'effet d'un gène sur le développement en fait, du circuit électrique cardiaque. Ce circuit électrique, il permet la synchronisation des battements cardiaques et il faut savoir que dans de nombreuses cardiomyopathies, nombreuses maladies congénitales cardiaques, des cardiomyopathies et même dans certaines pathologies comme les myopathies, les troubles de rythme sont souvent présents et sont souvent dus justement à un défaut de ce circuit électrique. Nous avons identifié donc un gène responsable d'un syndrome autistique rare chez l'homme avec des patients qui présentent des problèmes rénaux et des comportements autistiques. Donc le développement et l'étude de modèles animaux, c'est la première étape pour éventuellement envisager de développer des solutions thérapeutiques plus tard. Grâce à un financement de l'AFM et les dons du Téléthon. Par le passé, nous avons été souvent financés par l'AFM et ça a été très important pour arriver donc, aux travaux que nous conduisons aujourd'hui. Actuellement, nous sommes financés par l'ANR. Avec des dons supplémentaires, j'achète un appareil pour enregistrer les électrocardiogrammes de souris. Avec un don ou des dons supplémentaires, j'investis dans un appareil qui permet d'enregistrer automatiquement plusieurs comportements des souris, en particulier les comportements de type autistique.